Madagascar, une des plus importantes réserves mondiales de la biodiversité. Un paradis sur la Terre. Réserve d'espèces végétales et animales uniques, comme les lémuriens en voie d'extinction à cause de la déforestation qui détruit inexorablement leur habitat. Notre mission nous amène à Ambatondrazak, dans la région de l'Alaotra-Mangoro, une ville de 100 000 habitants où 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Aucun système de collecte des déchets n'existe dans la ville. Les poubelles sont amassées, brûlées ou enterrées à même le sol. Première rencontre chez le maire, où nous allons voir comment notre action de triage des déchets peut être mise en place. Nous arrivons juste au moment de la levée du drapeau. Si aujourd'hui on lance dans un quartier cette sensibilisation des habitants, c'est évident que si on leur dit de trier les déchets, d'un côté les plastiques, de l'autre côté les composts, il faut que ces composts et ces plastiques ils partent. Sinon les habitants ne vont pas comprendre, ils vont dire attendez, leur bac il se vide pas aussi à l'autre bout, on remélange tout, c'est pas la peine. Voilà. Donc, comment est-ce que vous voyez ça vous et quel quartier vous pensez qu'on pourrait toucher en premier, qui serait le plus motivé Oui, il y a 9 quartiers ici à Ambatondrazak. Je ne sais pas si on va prendre 2 quartiers. La décision est prise. Nous allons centrer notre aide sur un quartier expérimental. Mais avant tout, il nous faut vérifier que ces déchets seront bien évacués, sinon tous nos efforts tomberont à l'eau. Heureusement, selon les dires du maire et de M. Roger, responsable des services techniques, une décharge vient d'être créée pour la ville. Celle-ci, coordonnée par M. Théophile, responsable de l'ONG FIFIFA, sera prochainement fonctionnelle. Nous revenons à Ambatondrazak rassurés. Sur le chemin du retour, nous constatons comme les champs sont recouverts de matière plastique. Il nous faut à présent sensibiliser le chef local et la population. Nous sommes conscients que si nous faisons une erreur, il sera difficile de les convaincre une seconde fois. Il nous faut maintenant concevoir un système adapté. On peut imaginer un grand bac compartimenté afin de récupérer les déchets ménagers et obtenir ainsi un compost de meilleure qualité. Mais avant tout, nous devons exposer notre idée au chef local. Et avec du bois tout autour. La mettre sur un Donc 2 mètres comme ça. et 2 mètres. 2 mètres, 1 mètre. Et puis, Et puis c'est difficile de charger si ça va être 2 mètres. non, c'est le bac en lui-même. Et le panneau qui est devant, c'est les traverses qui viennent se passer comme ça. Les traverses sont tranquilles. Comment la barre, elle vient, toc. On prend le panneau. Voilà. Ici, voilà.
chantier pour aider les personnes, pour faire de la formation, mais aussi pour de l'urgence quand il y a des tremblements de terre ou des effondrements de maisons ou des inondations. Donc après, on se servira de vos dessins pour faire la promotion du nettoyage de la ville, pour aider les personnes justement à refaire de la propagande. Eh bien, on se servira de vos dessins pour faire des affiches et même... En fait, le métal il va dans les piles. Il est bien celui-là. Hein. Ça c'est ce qu'on va en fait distribuer aux personnes. Je vous laisse lire. Nous organisons aussi effectivement des concours de dessin, notamment dans une école. Là encore, c'est une façon de pouvoir toucher les enfants. Dans l'avenir, ces enfants seront des adultes et en même temps, ces enfants vont pouvoir porter le message au niveau de tous les habitants. Plus notre ville sera proche et mieux ce sera pour tout. Aujourd'hui c'est samedi, tous les samedis sur Ambaton de Razac, il y a la diffusion d'un film sur la place de la mairie. Donc aujourd'hui on va en profiter ce soir là, pour faire une petite explication de ce qu'on fait sur Ambaton de Razac, donc la récolte des déchets. Donc lui qui va avoir à peu près 5 minutes pour expliquer notre mission sur la commune. On va diffuser 2-3 diaporamas. Notre mission avance. L'enthousiasme est grand et le message est compris. La population assiste à nos réunions grâce à une importante communication. Affiches, radio, télévision, passage dans les écoles. Nous entrons maintenant dans la troisième phase du projet. Après la prise de conscience et la sensibilisation, vient l'action. Very good. Merci. Donc, dans chaque maison, on va utiliser deux sortes de seaux qui sont d'un côté le compost, de l'autre côté le plastique. Et le troisième serait justement les piles. Il faudra donc vider ces seaux en fait dans les bacs qu'on va vous montrer tout de suite, et surtout en respectant bien les consignes, parce que si les consignes ne sont pas bien respectées, bah, ça sert à rien. Donc un petit geste de chacun.
C'est une meilleure qualité de vie pour tous. Tout doit être prêt pour l'installation des nouveaux bacs. Les menuisiers travaillent, mais il faut avant tout nettoyer les lieux où ils seront placés. L'inauguration aura lieu dans 2 jours. Il faut que tout soit propre et bien organisé pour convaincre la population du résultat de sa démarche. Le maire et le chef du quartier sont venus assister au nettoyage. Sans leur collaboration pour évacuer les déchets, notre action serait inefficace. Notre mission touche à sa fin. La dernière des tâches, c'est de faire en sorte de téléphoner à Monsieur Roger, des services techniques, ou au chef Foutane, qui lui va téléphoner à Monsieur Roger, de façon à ce que quand les bacs sont pleins, qu'ils viennent chercher et vider les bacs. On a vu avec le chef Foutane, donc le chef Foutane supervise ses gardiens de bac, et les gardiens de bac, on les rémunère, combien d'arriérés par 2800 arriérés par 28 000 arriérés par mois, pour 3 mois. Si dans 3 mois ça marche, on reconduit, si ça ne marche pas, on arrête, on voit tous les 3 mois si ça fonctionne. Nous sommes impatients d'installer les 2 bacs dans le quartier. Jérémy se propose spontanément pour finir de nettoyer les lieux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, bien, vous savez qu'il y a un 2e bac à l'autre bout de votre quartier qui a été installé aussi. Donc, ce qu'on voudrait aussi maintenant, c'est que vous passiez le mot entre tous les habitants du quartier, de façon à ce que cette opération vive complètement et nettoie complètement votre quartier. Donc, au nom de Pompiers Solidaires, je remercie encore le chef Foutane et puis je vous remercie donc, de votre attention. Et puis, bien, je vais souhaiter une chose, c'est que ce projet aille le plus loin possible et vous satisfasse. La première étape de notre action prend fin. Cette expérience pilote devrait s'étendre à tous les quartiers dans Bâton-Drazac et servir d'exemple à d'autres villes. Sur le trajet du retour, une image nous remplit d'espoir. Un enfant trie les matières plastiques dans le seau. Si ce geste se généralise, nous aurons gagné ce défi. Regardez le gamin ce qu'il est en train de faire. Il met le plastique dans le... Bella che